Bonjour, donc moi c'est Loïc Pêcheur, je suis éducateur canin à la SPA. Aujourd'hui on va parler du sujet de l'absence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens pendant notre absence, ils sont souvent tout seuls, donc ils peuvent s'ennuyer. Donc il y a des chiens qui supportent très bien l'absence, donc ces chiens-là ils vont plutôt dormir, ils vont être calmes. A contrario, il y a des chiens qui ne supportent pas la solitude, donc ils vont s'ennuyer, et souvent les chiens quand ils s'ennuient, ils viennent à faire des bêtises. Donc des bêtises, on va dire ça d'un point de vue humain, parce que le chien n'a pas la même notion que nous de qu'est-ce qui est une bêtise et qu'est-ce qui n'est pas une bêtise. Donc par exemple, ce qu'on peut voir en bêtise, c'est souvent des chiens qui vont par exemple faire la destruction ou du déchiquetage d'objets. Donc très souvent malheureusement c'est le canapé qui va un peu prendre, donc ça veut dire le canapé qui va être griffé, le canapé qui va être mordu ou les coussins. En fait tout ce qui est un peu moelleux où le chien peut prendre plaisir. Il y a aussi des chiens que pendant la solitude ils vont vocaliser, ce qui veut dire que les chiens vont aboyer, ils peuvent pleurer, ils peuvent faire des hurlements. Les hurlements c'est très souvent chez les chiens par exemple typés husky. Là malheureusement ça embête souvent le voisinage. Donc on est très souvent embêté par les voisins, ça crée des petits conflits. En fait les chiens, pour libérer on va dire leur stress ou leur frustration, ils ont besoin de se décharger du coup sur des objets. Donc s'ils n'ont pas des jouets d'occupation avec eux, ils vont détruire malheureusement ce qui est en premier lieu pour eux. Donc ça va être le canapé comme je disais tout à l'heure, ou les coussins, ou griffer les murs, etc. Il faut faire attention surtout à la réaction qu'on a lorsque on découvre les bêtises. Donc je parle bien des bêtises qui ont été faites pendant notre absence. Du coup on n'a pas pu constater que le chien détruisait devant nous. Donc par exemple on rentre du travail et là on va voir que le chien a détruit, le chien a griffé ou même le chien a fait ses besoins. Donc c'est totalement inutile de gronder le chien. En fait si vous grondez le chien à votre arrivée, ça va encore plus le stresser et créer en fait une frustration et un mauvais lien entre le maître et le chien. C'est-à-dire que le chien il fait déjà ça pour évacuer son mal-être, et en plus si la personne, si le maître il revient et il l'engueule, le chien il va y avoir une incompréhension en fait qui va se créer entre les deux. Donc l'engueuler ou le punir est totalement inutile au retour du travail. Se poser les bonnes questions donc à soi, au maître du chien. Donc est-ce que mon chien justement est sorti avant mon absence? Est-ce que le chien a fait ses besoins avant mon absence? Est-ce que le chien a une dépense physique assez conséquente avant mon absence? Et en fait si on se pose les bonnes questions et si on répond aux besoins de l'animal, justement il y aura moins de bêtises qui vont être causées pendant notre absence. On va lui apprendre par exemple je m'absente 5 minutes. Je reviens, c'est la fête, je joue avec toi, c'est la récompense. Donc en récompense, on peut utiliser des récompenses alimentaires appétantes, des caresses ou du jeu. En fait, on va surtout faire en fonction de notre chien, de ce que lui préfère. L'idée de l'éducation, c'est lui apprendre petit à petit. Donc au début, on va commencer par des petites séances d'absence. Donc comme je disais, 5 minutes d'absence et après peut-être qu'on va passer à 10 minutes, 15 minutes, etc. On peut répéter ça plusieurs fois dans la même journée. On n'est pas obligé d'attendre le lundi pour faire l'absence, le mercredi, etc. Plus on va faire des séances dans la journée, des petites séances, mais il y aura un meilleur résultat à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens évoluent chacun à leur rythme. Il faut vraiment faire en fonction de son individu et à l'instant T. Comme jouet d'occupation, on peut avoir les jouets de type Kong, comme celui-là. Donc en fait, c'est des jouets qui sont en plastique, c'est assez résistant, c'est-à-dire que le chien, il peut le mordre. Normalement, il ne devrait pas avoir de déchiquetage en tout cas sur l'objet, ils sont très résistants. En fait, l'objectif de ce jouet-là, c'est qu'il y a un petit trou, il y a un trou à l'intérieur. Dans ce trou-là, on va lui fourrer des friandises, donc des friandises appétantes. Et on peut également le congeler pour que ce soit plus compliqué et plus dur pour le chien, donc il va passer beaucoup plus de temps à jouer et à réfléchir. Donc en fait, l'idée là c'est que le chien, à l'aide de sa langue et de ses dents et de son flair, il sorte un peu toutes les friandises à l'intérieur. Du coup, le chien va passer peut-être 5 minutes pour les chiens qui sont assez rapides, et d'autres ils vont passer peut-être plus une demi-heure. Un autre jouet d'occupation qu'on peut proposer à l'intérieur, donc à son domicile, ça va être le tapis de fouille ou le tapis de léchage. Donc là, j'en ai un avec moi.
Donc le tapis de fouille, en fait, l'intérêt c'est que c'est plein de tissus. Donc nous on va y disperser des friandises à l'intérieur. En fait l'idée ça va être de cacher les friandises et que le chien, à l'aide de son flair, il doit découvrir les friandises. Donc le chien, ça va le stimuler mentalement, ça va le fatiguer, ça va le faire rechercher et derrière c'est de l'occupation qu'il aura sur l'objet et pas sur autre chose comme le canapé comme on disait ou le coussin. Il y a également mettre une caméra chez soi. Donc une petite caméra, ça coûte un peu moins de 30 €, donc c'est quand même assez accessible. Cette caméra, elle permet déjà de surveiller, c'est-à-dire de surveiller pendant notre absence qu'est-ce que fait notre animal. Grâce à ces vidéos et à ce qu'on va voir, ça va nous permettre également de parler après avec un éducateur canin ou avec un vétérinaire comportementaliste qui pourra nous aiguiller, lui, sur des pistes de travail ou d'évolution. Il y a des caméras également qui permettent de parler, donc peut-être que ça peut réconforter l'animal, lui fait qu'on lui parle. Il y a même des petites caméras qui font des distributeurs de friandises. Si vous habitez en ville, il y a souvent des services de pet sitter qui sont proposés. Donc c'est des promeneurs de chiens ou ils gardent votre chien à votre domicile. Donc l'avantage qu'il peut avoir, c'est si vous venez à vous absenter longtemps dans la journée, le service est proposé, c'est que la personne vient promener votre chien. Donc c'est-à-dire qu'il vient à votre domicile, il récupère l'animal, il le promène. Donc en plus, si votre chien est sociable congénère, il peut également faire des balades en meute. Donc ça a beaucoup d'atouts positifs, c'est-à-dire que le chien, il sera avec des copains, il va avoir une autre occupation qu'il ne peut pas avoir pendant votre absence, ou même si vous n'avez pas d'autres chiens, ça lui permet également de rencontrer d'autres congénères. Ce qui veut dire également, c'est que pendant votre absence, le chien va se promener et après il va rentrer à la maison et il sera fatigué. Donc s'il est fatigué, il ne fera pas de bêtises parce qu'il va dormir. À la SPA, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent abandonner leur chien suite au comportement indésirable qu'ils ont pendant leur absence. Donc comme évoqué, c'était tout ce qui est destruction, tout ce qui est aboiement. Donc on a pu voir qu'il y avait beaucoup de solutions qui peut amener pour lier à ces problèmes-là. Donc l'éducation, se faire aider par des professionnels, des éducateurs canins, vétérinaires comportementalistes. Donc c'est aussi également se poser les bonnes questions, se remettre nous en question en tant que propriétaire de chiens. On peut toujours trouver des solutions et l'abandon n'est pas une bonne solution.